La libre circulation des personnes, ce principe essentiel en Europe, redevient effectif. Ce lundi 15 à minuit marque en effet la levée de nombreuses restrictions de mouvement dans l'espace Schengen. Mais attention, pas dans tout l'espace Schengen. Plusieurs pays maintiennent des contrôles à leurs frontières. C'est par exemple le cas de l'Espagne, du Portugal ou du Danemark qui restent porte close pour leurs voisins. D'autres pays appliquent des périodes de quarantaine pour les voyageurs de certaines zones considérées comme sensibles. On se retrouve donc avec cette carte multicolore, avec des pays qui passent au vert et d'autres en orange qui temporisent. La commissaire européenne aux affaires intérieures a bien tenté d'harmoniser les réouvertures de frontières, mais la tâche n'est pas simple tant le sujet est sensible. C'est une question de souveraineté que les gouvernements se sont réappropriés à la faveur de la crise sanitaire. Mi-mars, c'est en ordre dispersé que les États ont fermé leurs frontières pour limiter la propagation du virus. 3 mois plus tard, c'est aussi en ordre un peu dispersé qu'ils se déconfinent. Le choix est cornélien. D'un côté, l'urgence de faire revenir des visiteurs étrangers pour relancer un secteur touristique en berne, et de l'autre, le danger d'aller trop vite et prendre ainsi le risque d'une deuxième vague épidémique. Par ailleurs, les frontières extérieures de l'Europe restent, elles, globalement fermées, au moins jusqu'au 1er juillet. Le principe de libre circulation des biens et des personnes a été instauré par les accords de Schengen au milieu des années 80. L'espace Schengen compte aujourd'hui 26 États membres.